Bonjour et bienvenue sur Acta Fideis, votre nouvelle chaîne consacrée à l'étude des Écritures et la parole des prophètes passés et présents pour mieux comprendre ce que ça signifie que d'être un disciple du Christ aujourd'hui. Cette première saison est consacrée aux doctrines d'alliance en accompagnement du programme Viens et suis-moi. Je vous invite à me rejoindre tous les 15 jours pour 30 minutes et 3 pistes de réflexion. Voilà, c'est parti. Acta Fideis, saison 1, épisode 3. Tout d'abord, avant de commencer notre discussion, je voudrais vous remercier d'être là pour ce troisième épisode. Merci. Et si vous êtes là pour la première fois, bienvenue sur Acta Fideis. Alors, le premier principe dont je voulais parler avec vous aujourd'hui trouve sa source dans deux chapitres, deux sections en particulier. Dans la section 17, euh, donc cette section s'adresse aux trois témoins du livre de Mormon. Le Seigneur explique, Joseph, c'est au verset 6, il a traduit le livre, c'est-à-dire cette partie que je lui ai commandé de traduire, et aussi sûrement que votre Seigneur et votre Dieu est vivant, il est vrai. À la section 18, au verset 2 et 3, cette fois-ci s'adressant à Oliver Cowdery, le Seigneur dit, voici, je t'ai en de nombreuses occasions manifesté par mon esprit que les choses que tu as écrites sont vraies. Tu sais donc qu'elles sont vraies. Et si tu sais qu'elles sont vraies, voici, je te donne le commandement d'avoir confiance dans les choses qui sont écrites. Alors ce principe, en fait, de vérité m'a fait penser, bien sûr, à tous ces milliers de témoignages, particulièrement de la part de jeunes enfants, qui expliquent qu'ils savent que l'Église est vraie. Et en tant que membre de l'Église, bien sûr, on comprend le sentiment qui est derrière cette affirmation. Mais déjà, d'un point de vue linguistique, c'est un peu étrange, mais pour ceux qui ne sont pas membres, c'est un concept très étrange. Très, très étrange. Ça m'a interpellée, en fait, qu'au début de ce livre des commandements, le livre des doctrines d'alliance, eh bien, le Seigneur réaffirme si profondément, si fortement, et il y a d'autres exemples encore, ce principe de vérité qui est lié en fait à l'évangile rétabli. Et j'ai eu envie en fait de rechercher un petit peu ce que c'était que cette vérité dont on nous parle dans l'évangile. Dans la section 88, au verset 66, on nous explique que la vérité n'a pas de fin, ne connaît pas de fin, c'est un principe éternel, c'est un principe qui existait avant la création de ce monde et qui perdurera après le jugement. On nous explique également que cette vérité est parfois appelée lumière de l'intelligence et qu'elle est synonyme de révélation. Alors, cette lumière de l'intelligence, elle fait penser bien sûr à l'explication de Joseph Smith qui a parlé en fait de révélation. Il a dit parfois on sent cette intelligence en fait s'abattre sur nous, voilà, couler sur nous, cette intelligence pure dont il a parlé. Eh bien, elle est liée en fait à ce principe de vérité. Et dans la section 93, on nous explique d'ailleurs que la vérité n'a pas été créée, qu'elle n'a pas été faite, et qu'elle est à la source de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que c'est un principe qui existe en fait au-delà de la création.
Dans la section 91, on nous explique que la vérité est manifestée par l'esprit. D'ailleurs, on le sait, à plusieurs reprises dans les Écritures, on nous explique que le rôle du Saint-Esprit est d'enseigner la vérité. Dans Moroni, d'ailleurs, Moroni nous explique que si l'on veut savoir la vérité de toute chose, eh bien, on doit se tourner vers l'esprit. On doit ouvrir notre cœur et on doit recevoir en fait cette connaissance par le pouvoir du Saint-Esprit. Ça veut dire donc que la vérité est un principe spirituel, profondément spirituel, puisque c'est l'esprit qui la manifeste au cœur. À la section 93, on nous explique, alors c'est peut-être la définition la plus exhaustive, on nous explique que la vérité, c'est la connaissance des choses telles qu'elles sont, telles qu'elles ont été et telles qu'elles seront. C'est la section 93, le verset 24. Alors ça, c'est vrai que c'est une définition qui interpelle. Ça veut dire que finalement, la vérité, c'est d'avoir cette capacité de voir au-delà des illusions, au-delà des filtres, au-delà des fantaisies que l'on peut créer dans notre tête. On voit les choses telles qu'elles sont, à travers le regard de Dieu. On peut voir, en fait, on peut se voir tel que l'on est pour Dieu, mais que l'on peut voir le monde aussi tel qu'il est. On a eu une conversation très intéressante ces dernières semaines avec une de mes amies concernant un certain scandale. Et c'était intéressant de se dire que finalement, il y a quelques années, eh bien, on n'était peut-être pas prête, en fait, à comprendre, à voir ce scandale pour ce que c'était, à voir la vérité, finalement, une partie de la vérité derrière tout ça. Il y avait une certaine illusion, en fait. C'était vraiment ce principe qui dit que, en tant qu'être humain, nous sommes tellement limités dans notre compréhension des choses. Alors, dans un monde aussi complexe que le nôtre, aussi compliqué, aussi noir aussi, c'est difficile de voir les choses pour ce qu'elles sont. Mais en tous les cas, la vérité, c'est cette connaissance, cette compréhension, cette connaissance des choses, à la manière de Dieu. Dans 1er Néphi 16, au verset 2, on nous explique que les coupables trouvent la vérité dure. Et il y a une expression que je trouve vraiment percutante. On nous dit que la vérité les blesse au plus profond. Et je pense on a tous expérimenté ça, au moins une fois dans notre vie. D'être dans une situation où l'on ne veut pas savoir la vérité, où l'on ne veut pas comprendre en fait ce qui se passe réellement. Pour voir les choses à la manière de Dieu, il doit y avoir une purification de cœur qui s'opère. Ça, c'est évident. Et cette purification, nécessairement, elle est au moins inconfortable, mais plus sûrement, elle est douloureuse. Se voir tel que l'on est, comprendre la réalité telle qu'elle est. Comprendre, peut-être, les relations que l'on a, les échecs ou les difficultés par lesquelles on passe. De comprendre, en fait, au moins en partie, la raison de toutes ces difficultés-là. Nécessairement, ça va amener une certaine douleur, mais qui est bénéfique dans le sens que, une fois la douleur passée, eh bien, la vérité nous rend libres. C'est ce que le Christ lui-même nous a expliqué. Qu'elle nous affranchira, qu'elle nous libérera en fait de ces illusions et de ces mensonges finalement que l'on accepte. Et pour recevoir la vérité, nous explique section 93, verset 27, bien qu'il faut obéir au commandement. Et évidemment, puisque l'obéissance et l'humilité, l'un menant à l'autre, vont préparer notre cœur à recevoir un peu plus fortement euh, l'influence de l'esprit, dont le rôle est d'enseigner la vérité. Donc c'est vraiment ce cercle vertueux de plus j'ouvre mon cœur à l'esprit, plus il va me manifester la vérité et la réalité. Il va me faire voir les choses telles qu'elles sont. Petit à petit, normalement, ça devrait m'amener à l'humilité. Alors bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, si le cœur s'endurcit, ça va créer un conflit à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que notre esprit va reconnaître la vérité,
la justice de ce que l'on nous dit ou de ce que l'on voit, de ce qui nous est manifesté par l'esprit, et notre tête va le nier, va le refuser. Ça va créer un conflit à l'intérieur de nous. Alors le conflit, encore une fois, peut être un peu inconfortable ou ça peut mener vraiment à de grandes douleurs. Et celui qui est à la source, en fait, de cette vérité, eh bien, c'est Jéhovah, c'est Jésus-Christ. On nous explique, encore une fois, dans la section 93, qu'il a reçu la plénitude de la vérité dès le commencement. Et, et lorsque je relisais cette écriture, elle m'a beaucoup frappée, je l'ai relue plusieurs fois et je me suis dit, mais oui, parce qu'il avait cette capacité, en fait, Jésus, quand il était dans son ministère, dans son, pendant son temps sur Terre, il avait la capacité, en fait, de voir les choses telles qu'elles étaient, de lire les cœurs tels qu'ils étaient, et de voir ce qui se passait. Bien sûr, on le sait qu'il a reçu enseignement par enseignement, grâce par grâce, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il a reçu dès le commencement cette capacité, en fait, à recevoir la vérité dans sa plénitude. Il l'avait dans la vie prémortelle. Il lui a fallu, bien sûr, apprendre à vivre avec ça dans la mortalité, mais il avait cette capacité-là. Et lorsqu'on lit, en fait, les enseignements, particulièrement dans les évangiles, dans Jean, par exemple, ou Matthieu aussi, il y a cette force, en fait, de vérité, de réalité, lorsqu'il parle aux disciples ou lorsqu'il parle en fait à la foule ou plus tard lorsqu'il il parle en fait à ceux qui s'opposent à lui. Il y a une simplicité dans la vérité, dans la justice en fait. Et il nous a dit lui-même dans Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ces trois principes sont liés. Si l'on suit en fait les traces du Christ, si on tente en fait de l'imiter de la meilleure façon possible, de penser comme il pensait, d'agir comme il agissait, eh bien notre cœur, encore une fois, va être préparé à recevoir cette vérité. Ça va être vérité sur vérité, c'est-à-dire qu'on va étendre, on va agrandir notre compréhension des choses. Et puis, bien sûr, eh bien, il y aura cette vie. La vie sera plus profonde, sera plus féconde, et surtout, il y aura la vie éternelle. Alors on nous explique, le Christ lui-même a expliqué que on peut discerner finalement entre la vérité et l'erreur, le mensonge, en regardant les fruits. Et les fruits de l'Église vraie du Christ, quels sont-ils? Alors on peut penser aux doctrines, par exemple. Les doctrines sont la réalité, sont la vérité. Et les doctrines nous enseignent, en fait, et qui nous sommes, ou ce que nous sommes. Le principe de révélation aussi, puisqu'on l'a je l'ai cité un peu plus tôt, la lumière de l'intelligence, la révélation, la vérité, tout cela en fait est synonyme dans les Écritures. Les ordonnances qui nous permettent de recevoir plus abondamment le pouvoir de l'Esprit et le pouvoir de l'expiation du Christ dans notre vie. Donc forcément, recevoir plus de vérité, être plus vrai en fait. Il y a aussi les principes d'autorité, les Écritures, l'organisation, l'œuvre missionnaire, les dons spirituels, les temples. Et donc toutes ces choses, en fait, manifestent la vérité de l'Église du Christ profondément, parce que c'est une Église éternelle, parce qu'elle a sa source en Dieu, parce que elle annonce la réalité de Dieu, parce qu'elle contient l'autorité de Dieu, parce que elle nous apprend à comprendre d'où l'on vient, où l'on va, à, à comprendre en fait ce par quoi on passe. Donc l'Église est réellement vraie. Dans 1er Corinthiens, au chapitre 13, euh, Paul nous explique aujourd'hui, enfin il explique aux Corinthiens, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, alors bien sûr un miroir antique, un miroir qui déforme d'une manière obscure, nous explique-t-il. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai connu.
Ça me rappelle en fait une expérience que j'ai eue il y a de très nombreuses années. J'étais dans le bus, dans le centre-ville, à Toulouse, en France, et c'était une belle journée, je me souviens. Le bus était entièrement vide, c'était pendant la journée. Et lorsqu'on s'est arrêté en fait à un des stops, un homme est monté dans le bus et il a traversé le bus qui était entièrement vide pour s'installer juste à côté de moi. Et cet homme-là, bon, qui était très visiblement un homme sans domicile fixe, sentait très mauvais. Et je me souviens d'avoir pensé, quand même, vraiment. Et en un quart de seconde, mon regard a changé. Et je l'ai vu, en partie, bien sûr, mais je l'ai vu comme Dieu le voyait. Ça a duré l'espace d'une microseconde. Mais mon cœur a été rendu humble, en fait, immédiatement, en me rendant compte à quel point, finalement, je ne voyais pas les choses telles qu'elles sont, vraiment. Et à quel point mes yeux euh, avaient des œillères et à quel point, finalement, mon cœur était dur. Et cette expérience m'a tellement frappée que 20 ans plus tard, lorsque j'y pense, j'ai le cœur qui se serre. Me dire, mais on est vraiment, vraiment aveugle. On voit très très peu de la réalité. Le président Hinckley, en octobre 93, a raconté une expérience qu'il avait eue nombreuses années auparavant. Il avait rencontré un jeune officier de marine qui venait d'Asie et qui, pendant sa formation aux États-Unis, s'était renseigné sur l'Église et avait été baptisé. Et donc, lorsqu'il rencontre frère Hinckley, alors, il se préparait à retourner dans son pays. Le président Hinckley lui a demandé, chez vous, les gens ne sont pas chrétiens, qu'arrivera-t-il lorsque vous rentrerez chrétien et, qui plus est, mort? Le visage de l'officier s'est assombri, il a répondu, ma famille sera déçue. Dans mon avenir et ma carrière, je risque de voir se fermer toutes les portes. Et le président Hinckley a demandé, êtes-vous disposé à payer un tel prix pour l'évangile? Les yeux sombres, remplis de larmes, il a répondu par une question. L'évangile est vrai, n'est-ce pas? Le président Hinckley a répondu, oui, il est vrai. À quoi l'officier a répondu, alors, rien d'autre ne compte. Dans la transition pour le principe suivant dont je voulais vous parler aujourd'hui est assez simple à faire. Ce principe dont je voulais vous parler, c'est celui de sacrifice. Et il est particulièrement, je trouve, bien manifesté dans la section 19. La section 19 des Doctrines et Alliances est un commandement. Et c'est assez rare. Généralement, les sections sont plutôt des révélations, des enseignements. Là, bien sûr, il y a révélation et enseignement, mais c'est d'abord un commandement. Et c'est un commandement qui est adressé à Martin Harris. Alors, Martin Harris, c'était un homme qui a eu beaucoup d'importance en fait dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire en fait personnelle de Joseph. Il l'a beaucoup aidé, il l'a beaucoup soutenu, comme David Whitmer d'une certaine manière. C'est un homme un petit peu plus âgé et c'était quelqu'un d'assez influent. C'était un fermier qui avait économisé toute sa vie, qui avait beaucoup travaillé, qui avait beaucoup réussi et qui finalement avait réussi à acheter la plus grande propriété euh, agricole de la région de Palmyra. Et Martin et Lucie, donc, avaient rencontré l'Église, Joseph, et Martin, particulièrement, était enthousiasmé en fait, par tout ce qui se passait, particulièrement la publication à venir du livre de Mormon. Lucie, elle, avait beaucoup plus de difficultés en fait par rapport à ça. Et on ne parle pas assez finalement du processus de publication, je trouve, du livre de Mormon. On parle du prix qui a été payé par ceux qui l'ont écrit. On peut penser à Moroni, hein, pauvre homme qui, pendant plusieurs décennies, était tout seul, comme ça, à se balader, à fuir les lamanites avec les plaques sur le dos. On parle d'Alma, on parle de Néphi, bien sûr, mais on ne parle
pas souvent finalement, du sacrifice qui a été payé pour la publication. Et en 1829, le livre de Mormon, était traduit, écrit. Il fallait maintenant, en fait, le publier. Et le processus a été long et difficile. Il a fallu d'abord s'assurer qu'il y avait un copyright pour que la publication, les écrits soient protégés. Et d'ailleurs, heureusement, parce que on sait que certaines personnes essayaient en fait de plagier, de voler en fait des extraits du livre, donc le copyright était nécessaire. Ensuite, il a fallu trouver un imprimeur. Et alors là, les difficultés ont vraiment, vraiment commencé parce que finalement personne ne voulait imprimer ce livre un peu étrange comme ça. Tout le monde trouvait que c'était un risque trop grand. Finalement, Martin Harris, après avoir beaucoup, beaucoup cherché, a trouvé un imprimeur qui a accepté en fait de l'imprimer, mais qui a demandé en fait un acompte de 3 000 $. 3 000 $ en 1829, c'est une somme astronomique, à tel point que Martin Harris a dû hypothéquer en fait sa propriété contre l'avis de son épouse. Donc non seulement ça l'a mis dans une situation financière extrême, ça a créé des problèmes au sein même de son couple, mais ça a demandé un sacrifice énorme. Et c'est là qu'intervient la section 19, lorsque le Christ, en substance, dit à Martin Harris, ne t'accroche pas trop à ce qui est matériel, tu vas faire partie d'une grande œuvre, beaucoup plus important que ça. Donc, si tu dois laisser partir la propriété pour laquelle tu as travaillé toute ta vie, eh bien, laisse-la partir. Donc, l'imprimeur a reçu son acompte et 12 hommes, nous dit-on, ont travaillé pendant 7 mois pour imprimer les 5000 copies du livre de Mormon. L'histoire ne s'arrête pas là. Le problème, c'est qu'une fois que le livre de Mormon a été publié, il s'est très mal vendu. Et donc, Martin Harris s'est retrouvé vraiment en difficulté et il a dû vendre une partie de sa propriété pour rembourser la dette. Quand je pense en fait à ça, déjà ça me touche beaucoup. Imaginez en fait, imaginez ce à quoi vous êtes le plus attaché, quoi que ce soit. Ça peut être un bien matériel, ça peut être une relation aussi, hein, ou ça peut être un travail, ou quelque chose que vous avez construit de vos mains. Et imaginez l'humilité, l'annonciation, l'acceptation en fait que cela prend de le laisser aller. Le terme sacrifice est un terme très intéressant. L'étymologie vient du latin, c'est sacer facere, ce qui veut dire rendre sacré. Et ce principe, en fait, nous explique que le sacrifice, lorsque réellement on met notre volonté sur la table, sur l'autel, on dit au Seigneur, voilà, je n'ai pas envie de le faire, cela me touche, cela me peine, mais je vais le faire parce que tu me le demandes, ou je trouve ça même injuste, eh bien, il y a un processus de sanctification qui s'opère dans notre cœur. On devient saint, ou un peu plus saint. Sacer, facere, on devient un peu plus saint. Et ce que l'on a sacrifié est sanctifié aussi pour le bien de notre âme, nous dit-on, et pour le bien des autres. À la manière du Christ. Le Christ lui-même qui, dans le jardin de Gethsémanée, a demandé à ce que la coupe s'éloigne de lui, mais qui a ajouté mais que ta volonté, la volonté de Dieu, se fasse avant tout. Donc en plus de l'expiation que lui seul, évidemment, pouvait accomplir, l'échelle de son sacrifice, nous sommes tous appelés à de nombreuses reprises lors de notre vie à sacrifier comme il l'a fait, c'est-à-dire je ne veux pas faire ça, je n'ai pas envie, j'ai peur, cela me fait de la peine, je ressens de l'injustice, mais je vais le faire parce que tu me le demandes. C'est le sacrifice d'Abraham, finalement. Dans Troisième Néphi, le Christ lui-même nous explique qu'à votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses, mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dans la section
4 des Doctrines et Alliances, Joseph Smith, le père, reçoit cette révélation en fait des mains de son fils et le Seigneur lui explique. C'est pourquoi, ô vous qui vous embarquez dans dans le service de Dieu, veillez à le servir de tout votre cœur, de tout votre pouvoir, de tout votre esprit, de toutes vos forces, afin d'être innocent devant Dieu au dernier jour. C'est pourquoi, si vous éprouvez le désir de servir Dieu, vous êtes appelés à ce sacrifice en fait de tout mettre sur la table, d'être généreux dans ce que l'on donne au Seigneur, d'accepter de mettre sur la table notre cœur et notre connaissance et capacités intellectuelles et nos capacités sociales, peut-être nos dons matériels, notre temps, nos relations, de tout sacrifier, de tout sanctifier en fait sur l'autel du Christ, d'être généreux dans notre relation au Christ. Dans la section 12, cette fois-ci au verset 8, et c'est à Joseph Knight que le Seigneur s'adresse, on peut lire, et nul ne peut apporter son aide à cette œuvre s'il n'est humble, plein d'amour. La foi, l'espérance, la charité, étant modéré dans toutes les choses qui seront confiées à ses soins. Nul ne peut apporter son aide à cette œuvre. Et c'est cette idée que finalement que ce sacrifice que l'on fait, que l'on nous enseigne dans le temple aussi, est là pour nous préparer à être des instruments entre les mains de Dieu. Et plus on sacrifie notre volonté, plus on sacrifie nos talents, notre temps, on les rend sacrés parce que l'on aime Dieu, parce qu'on les met sur l'autel, parce que on a confiance en fait en lui, plus on sacrifie, plus on reçoit l'esprit, plus on se rapproche de lui, plus on est un instrument pertinent entre ses mains. Et donc ce principe de sacrifice, finalement, qui sous-tend toutes les doctrines et alliances, je trouve, se manifeste particulièrement dans la section 19. Et les questions qu'on peut se poser, bien sûr, c'est qu'est-ce que je suis prête ou prêt à sacrifier? Ou qu'est-ce que je ne serai pas prête ou prêt à sacrifier? Parce que la deuxième question, je pense, révèle encore mieux l'état de notre cœur. Qu'est-ce que je ne suis pas prête à abandonner si le Seigneur me le demande? La question est pertinente, hein, il me semble. Et puis surtout, elle peut être douloureuse. On en revient à ce principe de vérité. Parce que si on se pose la question vraiment avec honnêteté, forcément, à un moment donné, la vérité va nous être manifestée. Et là, est-ce que je suis prête à faire ça pour le Seigneur? Voilà, ça fait partie en fait de ce sacrifice, d'être un disciple du Christ et particulièrement d'être un membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints derniers jours. Il y a un principe de sacrifice très profondément ancré dans l'existence même de l'Église. Et le temple est là pour nous le rappeler. Le troisième principe dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un principe, une doctrine finalement dont on parle très très peu, qui n'est ni secrète ni mystérieuse, hein. Je vous encourage à aller, si ça vous intéresse, à aller voir tous les documents qui sont à disposition dans la librairie hein, du site de l'Église. Mais c'est un principe dont on parle très très peu, et c'est le principe de vocation et élection. C'est quelque chose auquel je pense depuis peut-être 2, 3 ans. Assez régulièrement, je me pose la question de ce que c'est et de ce que ça euh, amène dans ma vie. Alors j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup recherché. Je ne suis pas certaine d'avoir des réponses à vous apporter aujourd'hui, mais enfin en tous les cas, je vais partager avec vous un peu de ma réflexion par rapport à tout ça. Et j'ai lu en fait des choses très intéressantes concernant le témoignage, puisque à un moment donné, vocation à élection est quelque chose du domaine du témoignage. Et le principe selon lequel il y aurait 3 sortes de témoignages. Le premier serait de savoir que le Christ est le sauveur du monde. Et c'est un témoignage qui s'adresse en fait justement au monde entier. C'est l'appel des missionnaires, c'est-à-dire de chaque membre de l'Église, c'est d'amener le monde en fait à plier le genou et à reconnaître que Jésus est le Christ.
Deuxième niveau de témoignage, ce serait de savoir que le Christ est mon sauveur personnel. C'est-à-dire qu'une fois que l'on sait que le Christ a sauvé toute l'humanité, qu'il est le rédempteur aussi de l'humanité, eh bien c'est d'appliquer cette connaissance en fait à ma vie. Et on est tous passés par là. À un moment donné, je pense honnêtement, on peut tous dire que on, on a eu l'occasion de dire oui, oui, bien sûr, c'est vrai pour cet ami ou pour cette amie-là. Mais moi, je ne ressens pas, en fait, la force de l'expiation du Christ dans ma vie. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne mérite pas, en fait, le pardon du Christ. Je ne peux pas recevoir la guérison de la main du Christ. Oui, mon ami peut recevoir toutes ces choses-là. Et je vais la soutenir et je vais l'aider. Mais moi, en revanche, je ne suis pas euh, prête à recevoir ces choses-là, ou je ne suis pas digne de recevoir ces choses-là. Et donc ce deuxième niveau de témoignage, qui est cette fois-ci pour les membres de l'Église profondément, c'est de se dire, eh bien, le Christ est aussi mon sauveur personnel. J'ai une relation personnelle avec lui, je le connais, il me connaît, et j'applique son expiation dans ma vie de tous les jours, à travers la repentance, nous a rappelé le président Nelson ces dernières années, mais euh, par la prière, par l'humilité, de dire je peux être guéri, je peux avoir de l'espoir, je peux être sauvé, je peux être exalté. Il y a cette notion que l'évangile est vivant dans ma vie. Ça, c'est le deuxième niveau de témoignage. Et un troisième niveau, finalement, là qui s'adresse alors particulièrement aux membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des jours, eh bien, c'est de savoir que non seulement c'est le Christ est le sauveur et le rédempteur du monde, non seulement il est mon sauveur et rédempteur dans cette vie-là, tous les jours, mais en plus, eh bien, je suis scellé à lui dans l'éternité. Dans Pierre, au chapitre 1, verset 10, voilà ce que Pierre explique. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir, à assurer, à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais, vous ne tomberez jamais, vous ne réagirez jamais. C'est ainsi en effet, au verset 11, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. En octobre 1965, alors il y a quelques années, Marion Romney, qui était un apôtre, a expliqué que Joseph Smith, en mai 1843, avait fait le commentaire suivant concernant cette écriture de Pierre. Donc Joseph, les exhorte, Pierre, les exhorte à ajouter vertu sur vertu et les exhorte en même temps à rendre sûre leur vocation et élection. Et bien qu'ils aient entendu une voix venant des cieux témoigner que Jésus était bien le Fils de Dieu, il leur dit qu'il existe une parole de prophétie plus certaine concernant leur cohéritage aux côtés de Christ. Cette promesse scellée serait comme une ancre pour leur âme, cette espérance les soutiendrait à chaque épreuve ou difficulté. Je vous exhorte, dit Joseph, à continuer à œuvrer et prier Dieu jusqu'à ce que votre appel et élection soient sûrs et que vous obteniez la parole certaine de prophétie. Alors, on nous dit dans les Écritures que la parole de prophétie, c'est le témoignage du Christ. Et donc, ce deuxième niveau de témoignage où l'on sait que le Christ est non seulement le sauveur du monde, mais mon sauveur personnel. Donc, cette relation, en fait, avec le Christ, c'est la parole de prophétie. Mais la parole certaine de prophétie, c'est de savoir que, eh bien, on est scellé à lui pour l'éternité. Le président Benson, en 1974, il venait d'être appelé en fait comme président du Conseil des 12. Il a déclaré: c'est pourquoi, quelle sorte d'homme devriez-vous être? En vérité, je vous le dis, tel que je suis. Troisième Néphi, 27-27. Le président Benson explique donc:
Ce devrait être le but de notre vie. Marcher dans ses pas, nous perfectionner comme il le fait, désirer le voir face à face, et œuvrer et assurer notre appel et élection. Alors il y a des personnes dans les Écritures qui ont reçu leur vocation et élection certaine. Par exemple, Énos, au verset 5 et 27, on nous explique: une voix me parvint disant: Énos, tes péchés te sont pardonnés. Vous vous souvenez, Énos est parti une journée entière, il a prié. Il a reçu plusieurs niveaux en fait, de confirmation de la part du Christ. Mais voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Tes péchés te sont pardonnés, Énos, lui dit le Christ, et tu seras béni. Et je vais bientôt en mon lieu, c'est Énos qui parle, je vais bientôt à mon lieu de repos, qui est avec mon Rédempteur, car je sais qu'en lui j'aurai le repos. Je me réjouis pensant au jour où mon corps mortel revêtira l'immortalité et se tiendra devant lui. Alors je verrai sa face avec plaisir et il me dira: viens à moi, béni, il y a une place préparée pour toi dans les demeures de mon Père. Dans Mosia 26, Talma, le jeune, qui dit: tu es mon serviteur, c'est le Christ qui parle, et je fais alliance avec toi, que tu auras la vie éternelle. Tu me serviras, iras en mon nom, et rassembleras mes brebis. Moroni, cette fois-ci dans Éther, chapitre 12, verset 37. Et il arriva que le Seigneur me dit à Moroni: s'ils n'ont pas la charité, cela n'a pas d'importance pour toi, tu as été fidèle. C'est pourquoi tes vêtements seront purifiés. Et parce que tu as vu ta faiblesse, tu seras rendu fort, au point de t'asseoir dans le lieu que je t'ai préparé, dans les demeures de mon Père. Et ce ne sont que quelques exemples. Il y a beaucoup d'exemples en fait dans les Écritures, d'hommes et de femmes qui ont reçu leur vocation et élection sûre. Et le sentiment que j'ai en pensant à cela, c'est: pourquoi est-ce qu'on en parle si peu dans l'Église? Pourquoi? Est-ce que c'est comme les réserves, finalement, on en a tellement parlé à un moment donné, c'était au XIXe siècle, les réserves c'était au XXe, mais on en a tellement parlé à un moment donné, le Seigneur a dit: ça y est, c'est terminé, hein, maintenant vous le savez, œuvrez et faites ce que vous pensez devoir faire. Peut-être que le temps de la mise en garde, de l'avertissement est passé, finalement. Parce que ce principe de vocation et élection, les prophètes, les apôtres en parlaient beaucoup plus dans la première partie du XXe siècle, du XIXe siècle et dans la première partie du XXe siècle. Puis soudain, plus personne n'en parle plus. Donc peut-être que le temps est passé dans le sens qu'on doit savoir. Peut-être que l'on n'est pas prêt, finalement, que les membres, en général, ont tellement de difficultés à avoir cette relation personnelle avec le Christ, sont tellement accablés par les difficultés, par le monde, que ce troisième niveau de témoignage, cette parole sûre de prophétie, peut-être bien ne concerne que quelques-uns. Et ça n'est pas la priorité finalement de l'Église en ce moment, peut-être. Peut-être le fait que l'Église, en fait, s'ouvre au monde entier, qu'il y ait beaucoup de baptêmes. On commence par le niveau 1, et puis le 2 et le 3, donc peut-être aussi qu'il y a une certaine acceptation, hein, voilà, de cette préparation en fait, à venir. Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Et ce qui est certain en tous les cas, c'est que c'est une doctrine essentielle dans l'évangile du Christ, que c'est une doctrine essentielle dans les doctrines d'alliance. Parce que ce principe de vocation et élection, eh bien, il a été expliqué, il a été présenté en fait aux frères et aux sœurs lors du rétablissement, un peu avant et après le rétablissement, à de nombreuses reprises. Et le Seigneur a expliqué à de nombreuses reprises que ce par quoi les frères et les sœurs passaient était pour assurer, affermir leur vocation et leur élection. Alors peut-être qu'effectivement, ils étaient déjà très convertis au Christ, peut-être plus que le peuple de Dieu au XXIe siècle, peut-être, je ne sais pas. Voilà, donc cette vocation et cette élection, finalement, je vous invite à réfléchir un peu à cette relation au Christ que vous avez,
à vous poser la question de savoir eh bien, la qualité de cette relation, poser des questions par rapport à euh, ce que, à quel point cela impacte votre vie tous les jours, à quel point vous ressentez le pouvoir de l'expiation du Christ dans votre vie, à quel point euh, cet évangile dont on parle finalement est vivant dans votre vie tous les jours. Et de vous poser la question par rapport à cette vocation et élection, savoir est-ce que j'ai l'espoir déjà, est-ce que j'ai l'espérance d'être exalté et est-ce que j'y travaille et est-ce que peut-être j'ai cette certitude dans mon cœur, j'ai cette espérance dans mon cœur que tout ira bien. Le Seigneur fera ce qu'il doit faire et que moi, eh bien voilà, je progresse et je grandis pour être à ses côtés un jour. Cette espérance, cette confiance finalement, qui est à la base de notre relation avec le Christ. Voilà, je vous invite vraiment à réfléchir à tout ça. Je vous invite à réfléchir au principe de vérité aussi, qui est l'inverse du mensonge et l'illusion du monde, et qui est la, la source du pouvoir de Dieu. Et puis ce principe de sacrifice dont je parlais tout à l'heure, euh, à quel point en fait je sanctifie ma vie sur l'autel de ma foi par le pouvoir de l'expiation du Christ. À quel point est-ce que je fais ça? Parce que finalement, très égoïstement, je garde ma vie pour moi et tout ce qu'elle contient. Ou est-ce qu'au contraire, je suis généreuse dans ce que je rends à Dieu? Voilà, je vous invite à réfléchir à toutes ces choses. Je vous invite à me laisser des commentaires, me dire ce que vous pensez de tout ça. Bien sûr, à partager si vous en avez envie, partager ce message à vos amis, à votre famille. Et, euh, et je vous retrouve dans 15 jours. À bientôt.